Nadège Bapa, ne viens pas me parler de paix. Nadège Bapa, ne viens pas me parler de paix, alors que tu sais très bien que je suis au courant de pas mal de choses, mais pas de bonnes choses. De mauvaises choses. Ça c'est clair. La bouche parle de l'abondance du cœur. Tout ce que tu as sorti, tout ce que tu as dit, en parlant de génie, de me faire du mal, d'en vouloir à ma vie, de me bloquer à jamais, de faire... Tout ça n'a jamais quitté ma tête. Ça c'est clair. Aucune paix n'est valable tant qu'on ne reconnaît pas ses erreurs, avec tout ce qui s'est passé, et les habits qui sont allés de gauche à droite chez les marabouts, et les promesses de mort, et les génies qui devaient faire en sorte que je n'ai plus de compagne, que je n'ai plus rien, et les insultes envers cette femme qui n'a rien demandé à qui que ce soit, juste que le destin nous a fait, on s'est croisés, et on est bien. Et j'ai toujours tendance à dire aux gens que on ne peut être bien qu'avec la personne avec qui il y a cette alchimie. Ça c'est clair. La sorcellerie vous donne quoi? Je m'interroge. Vous avez un enfant qui est couché, vous venez parler des histoires des iguanes. Des histoires de relations terminées depuis 1900, ouais. Oh maman. Je ne vois pas qu'il y a un peu de sorcellerie. Je m'interroge. Appelez la concernée, c'est Nadège Bapa. Bipez Nadège, qu'elle vienne. Bipez Nadège Bapa. Ah bon? Et pourquoi? Je ne suis pas de ceux qui, parce qu'on veut faire la paix, alors on ramène les noms des gens, parce qu'on veut faire la paix. Ça c'est clair. Je ne suis pas de ceux-là qui se retrouvent où parce qu'on veut insulter les gens, alors on ramène les noms des gens. Ça c'est clair. D'accord? Ça veut dire que si, à un certain moment, Nadège a des problèmes avec Compressor, veut insulter Cécile Ndema, ça ne sert à rien qu'elle ramène mon nom dans une histoire où je ne devrais pas être cité. Ça c'est clair. Deuxièmement, je voudrais vous dire en toute vérité que je ne suis pas de ceux-là qu'on insulte aujourd'hui copieusement. Tu dis quoi? On traîne toute la famille dans la boue. Tu dis quoi? On insulte les tantes, les sœurs, on insulte tout le monde. Et après, on vient parler de paix. Ça c'est clair. Je ne suis pas comme cela. Vraiment. Vous avez vu, ils sont nombreux sur la toile, c'est-à-dire qu'on prend leur famille, on traîne, on prend leur maman, on prend tout le monde, on traîne dans la boue, et après on vient regretter, on vient faire la paix. Ça c'est clair. Je vous dis et je vous répète encore que je ne suis pas de cela, c'est-à-dire que qu'on insulte pendant des jours, durant des jours, encore et encore, on traîne toute la famille dans la boue, et on revient parler d'amour, on revient parler de fraternité, on revient parler de tout ce que vous avez entendu. Ça c'est clair. À un certain moment, il faudrait qu'on soit responsable de ce qu'on débute. Ça c'est clair. Il est écrit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu dis quoi? Si les autres n'insultent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas, disons, un livre. Ils n'ont pas un dictionnaire d'insultes ou alors n'ont pas grandi dans les quartiers populaires. Mais tout simplement parce qu'on essaye de respecter les gens. C'est-à-dire que qui veut la paix doit mettre en avant le respect. Ça c'est clair. Je voudrais dire ici, j'ai entendu comment Nadège parlait de Compressor en disant Compressor n'est pas venu au deuil de mon frère qui a eu lieu dans le 77. J'ai envie de dire à Nadège, excusez-moi autant pour moi, que lorsque j'ai perdu mon papa, elle est celle, ou alors elle est parmi ces personnes qui m'ont vilipendé, se sont moquées de moi, ont raconté du n'importe quoi sur moi sur les réseaux sociaux. Ça c'est clair. Pendant ce temps, maman Marie-Jo, la maman de Compressor, et Compressor me soutenait, me donnait des conseils. Donc si Compressor n'est pas venu à cette mise en bière, à la levée du corps et à la veillée, elle a ses raisons et je ne peux pas juger Compressor pour cela. Oh maman. Chacun sait pourquoi à un certain moment, il n'arrive pas à faire des choses. Je n'ai aucun problème avec Compressor. Sa présence ou pas ne pouvait rien changer parce que mon cousin a fermé les yeux, il a sorti le dernier souffle, il s'en est allé. Ça c'est clair. Sa présence ne change rien dans le déroulé, ou alors n'a rien changé dans son dernier voyage, aller au Cameroun. On l'a déjà même mis dans la mort à l'hôpital général. Tiens. Donc Compressor n'avait rien à voir là-dedans. Je ne demande rien à qui que ce soit. Ça c'est clair. Ceux qui ont été là, je leur ai dit merci. Mais je n'ai pas dit que j'avais besoin qu'on vienne m'assister. Premièrement, c'est ça. Aïe. Deuxièmement, je voudrais dire à Nadège que lorsqu'elle est arrivée à la mise en bière, elle n'est pas venue pour moi. Il faudrait que ce soit clair. Elle n'est pas venue pour moi. Parce que déjà, nous sommes dans nos petits quiproquos. Et moi, c'est pas comme ça qu'on gomme les choses. On ne gomme pas les choses parce que j'ai entendu quelqu'un de la famille dire lorsque quelqu'un vient à ton deuil, tu te lèves, tu lui dis bonjour. Ça c'est clair. Ce n'est pas pour moi qu'elle est venue. Elle connaissait déjà mon frère auparavant. Elle connaît certains membres de ma famille, donc elle n'est pas venue pour moi. Le bonjour ou pas bonjour, pour moi, c'est du pareil au même. Ça c'est clair. Maintenant, l'on a essayé de parler de certaines choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'avant de faire la paix dans ce genre de problème, il faudrait que chacun reconnaisse ses torts, ce que la personne se mette devant les choses qu'elle a débutées, afin de dire, oui, ici, je sais que je t'ai offensé et je reconnais ce que j'ai fait. Ça c'est clair. Je vais vous dire parmi les choses que j'ai vécues qui m'ont vraiment fait mal. On ne pleure pas ici, prenez les tabourets. Est-ce que vous saviez que, pendant que mon père était couché, avec les sorties de ces personnes, c'est-à-dire que Nadège et son écrivisse, que vous connaissez sur les réseaux sociaux, les membres influents de la Socinada, ça veut dire que la Société Nationale des Droits d'Auteur, ont pris ma photo, ont pris mon nom sur les réseaux sociaux et ont fait des posts en disant que j'étais un escroc, qu'il ne fallait pas me donner de l'argent car je prétends que c'est mon papa, c'est pas mon papa. Ça venait de ces gens-là. C'était partout. Si je mens, vous demandez à Amazon Matinal. Laisse mon frère. Hey. Amazon, qui est la meilleure amie de ma petite sœur. Elle est venue me demander qu'est-ce que ton nom fait à la Socinada. Je m'interroge. Les enfants des anciens de la garde présidentielle ont fait des posts, ont passé des communiqués avec mes photos, juste parce qu'ils sont tombés sur les trucs de Facebook où on m'insultait, on me traitait de tout. On disait que ce n'était pas mon papa. Même les gens de Facebook sont venus dire, certains influents là, sont venus répéter les mêmes choses qui étaient déjà écoutées ailleurs. Fais-vous si c'est le cardio, hein. Donc on ne peut pas à un certain moment, parce qu'on s'est retrouvé au deuil de mon cousin, de l'enfant de la famille, d'un personnage qu'elle connaissait, et venir dire que on doit faire la paix. Ça c'est clair. Et je vais lui dire une chose aussi qu'elle ne sait pas. Ces gens qui ont parlé de paix pendant que le cousin était encore, il n'était même pas encore arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, ces personnes, lorsque mon papa est décédé, ces personnes ne se sont pas manifestées. C'est-à-dire les gens de ma famille.
Donc ces gens n'arrivent pas à faire la paix dans leur propre cœur, dans leur propre famille, mais veulent parler de paix entre personnes qui ne se connaissent même pas, je veux dire, les personnes des réseaux sociaux. Ils prétendent qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais c'est eux qui racontent toutes les histoires des réseaux sociaux. Donc, pour moi, on ne peut pas parler de paix dans ce genre de situation. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... On ne peut pas parler de paix comme ça. Ils disent qu'ils ne sont pas sur les réseaux, mais ils définissent les choses des réseaux sociaux plus que vous et moi. Déjà là, les dés sont pipés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux. La personne qui parle de paix, qui dit viens, on parle de paix, on n'était pas là pour la paix, on était là pour un deuil. Tu dis quoi? Nous étions là pour un deuil. Mon cousin était encore couché. On laisse les problèmes plus importants comme quoi, réunion de famille, et on se retrouve en train de parler de paix entre deux Iboines qui ne sont plus ensemble depuis plus de 6 ans. Vraiment? Vous-même, pour des familles responsables, dites-moi, qu'est-ce qui est honnête dans ce que nous sommes en train de faire? Je m'interroge. C'est comme un jeu de sorcières. Tu dis quoi? C'est comme si on a rassemblé des sorciers qui laissent l'essentiel pour parler de l'excrémentiel. Moi, en toute vérité, ce n'était pas le lieu, ni l'endroit, ni le moment de parler de paix entre deux personnes qui se sont séparées depuis très longtemps. Ça, c'est clair. Je tiens à dire encore une fois de plus que tout ce qui s'est passé là, moi, je ne considère pas ça. Et je ne peux pas parler de paix, que oh, tu es mon frère de machin, tu es mon frère de machin. Il faut d'abord revenir en arrière. Tu dis quoi? Je dis bien, il faut revenir en arrière. Se rendre compte de ce qu'on a fait. La meilleure paix commence d'abord par les excuses. Tu dis quoi? On reconnaît, on présente ses excuses. Ça, c'est clair. Quand elle dit par exemple que, parce que lorsqu'elle parle des problèmes, elle dit que j'ai fait pleurer sa fille. Mais ce n'est pas moi qui ai fait pleurer sa fille. C'est parce que sa fille déjà, on l'avait trompée en disant que, Tu dis quoi? elle avait trompé sa fille en disant que c'est moi qui monte les gens à l'insulter sur les réseaux sociaux, ce qui était faux. Ça n'existe nulle part. Sa fille est venue vers moi pour me demander de dire à ses filles ou à ses dames d'arrêter de l'insulter, elle et son enfant. Et alors? Je lui ai montré, je lui ai donné des preuves comme quoi je n'avais rien à voir avec ces insultes qui fusaient de partout. Tu dis quoi? Ça ne venait pas de moi. Oui. Donc je tiens à dire que aucune paix n'est valable tant qu'on ne reconnaît pas ses erreurs, avec tout ce qui s'est passé, et les habits qui sont allés de gauche à droite chez les marabouts, et les promesses de mort, et les génies qui devaient faire en sorte que je n'ai plus de compagne, que je n'ai plus rien, et les insultes envers cette femme qui n'a rien demandé à qui que ce soit, juste que le destin on s'est croisés, et on est bien. Et j'ai toujours tendance à dire aux gens que on ne peut être bien qu'avec la personne avec qui il y a cette alchimie. Voilà. On peut croiser les gens, mais après un bon bout de temps, on peut se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit, jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure, la bonne personne. Voilà. La personne qui est comme envoyée par le plus haut. Donc je tiens à dire ici aujourd'hui que lorsqu'on veut faire des problèmes à certaines personnes, ce n'est pas la peine de ramener une histoire de j'étais au deuil, la famille a fait ceci. Je tiens à te dire Nadège que aujourd'hui j'ai la cinquantaine. Et alors? Ça veut dire j'assume mon âge. Ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon oncle, ce ne sont pas mes oncles, ce ne sont pas mes cousines qui vont m'imposer ce que moi je n'aimerais pas faire. Ça, ils ne peuvent pas gommer comme ça en un seul instant ce que j'ai vécu. Ça, c'est clair. Je suis le seul à avoir vécu ma dépression, à avoir passé de sales moments où je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À part avoir dit que c'est bon, cette relation s'arrête. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, si toi tu cherches des frères, moi je ne cherche pas des sœurs. Tu dis quoi? J'ai des sœurs, que ce soit du côté du papa, c'est-à-dire j'ai des frères et sœurs qu'on s'en bien, j'ai des frères et sœurs utérins, et lorsque j'ai perdu mon papa, c'est ces personnes que j'ai vues, c'est-à-dire les frères et sœurs avec qui je suis sorti du même ventre. C'est ces personnes que j'ai vues, qui ont été là pour moi. Quelques amis comme Michel et Souma, comme Compressor, comme Marie-Jo, la maman de Compressor, comme la dame qui est au Cameroun, son nom m'échappe un peu. Ces gens qui ont été avec moi, et puis la plupart, les multiples commentaires, les rips que j'ai reçus, et ainsi de suite. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on reçoit, c'est seulement financier. Il y a aussi des messages où les gens vous consolent. Mais lorsque je pense à certaines personnes, je pense aux gens comme Michel et Souma, Compressor, Marie-Jo, la maman de Compressor, et pas mal de personnes qui m'ont assisté vraiment. Mais cette femme à qui tu demandes aujourd'hui si elle était à Shell dans le 77 pour la mise en bière, pourquoi elle n'a pas été là? Je vais te dire que sûrement elle était là, elle a partagé ma peine, et ce n'est pas la raison pour laquelle je vais me mettre peut-être à la détester ou à mal parler d'elle. Je ne lui reproche rien, parce que lorsque j'ai eu besoin d'elle, elle a toujours été là pendant que vous étiez en train de me vilipender. Je ne vous en veux pas, vous non plus, je ne vous en veux pas. J'ai seulement envie de dire que on peut se retrouver dans un endroit comme celui-là. Tu as bien vu que moi je ne t'ai pas serré la main, je ne t'ai pas calculé. Je savais que tu pouvais être là par rapport à tes acquaintances avec certains membres de ma famille. Mais ça ne me gêne pas que tu sois là pour eux.
Et tu as vu que je suis monté dans une autre voiture parce que je me disais, ce n'est pas dans ce genre de situation que je vais me retrouver au même endroit que toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je te répète encore que je ne suis pas comme ces personnes que vous rassemblez, vous voyez sur les réseaux, oh, tu es mon frère de ceci, mon vrai frère, et lui aussi, ou elle aussi qu'on a insulté, traîné, sa maman affichée, elle vient là pour de l'argent ou quoi que ce soit, ou alors lui il revient là, il se met à dire, oh ma soeur, je suis tout sauf ce genre de personne. Tu dis quoi? Je suis tout sauf ce genre de personne. Donc venir sur les réseaux, dire que tu as fait la paix, peut-être c'est à sens unique, mais moi c'est pas comme ça que je fais la paix. Tu dis quoi? Je ne fais pas la paix comme ça. Il faut d'abord s'asseoir, il faut parler, il faut reconnaître ses erreurs, il faut les gommer, il faut regretter ce qu'on a fait. Ça, c'est clair. Ce n'est pas la paix. Et si tu veux clasher Cécile ou Compressor, tu es libre de clasher qui tu veux, mais ne me ramène pas dans ça. Tu as fait à manger. On sait tous quelle est la direction que prend la nourriture. On sait quelle est la direction que prend la boisson. Ce qui reste dans nos têtes, ce sont les actes qu'on affiche. Et non ce qu'on mange, on boit. Moi, je ne suis pas du style c'est-à-dire à me vanter d'avoir mangé, d'avoir qu'elle a préparé, on a fait la paix en mangeant. Non. Je te dis et je te répète que de tout ce beau monde qui s'est assis là pour dire la paix n'est pas bien, la guerre n'est pas bien, les problèmes ne sont pas bien, la paix est bien, je te dis et je te répète que lorsque j'ai perdu mon papa, personne ne m'a appelé. Personne n'a envoyé sa contribution au Cameroun. Personne. J'avais besoin de beaucoup de soutien. Là, c'était le deuil d'un frère, d'un cousin. Donc, il peut être le neveu de tout le monde, qui peut être le fils de tout le monde, qui peut être le frère de tout le monde, qui peut être le cousin de tout le monde. Mais là, j'avais perdu mon papa. C'est en ce moment que vous aviez choisi, pour me vilipender, pour m'insulter, pour me rabaisser, pour vous moquer de moi. Je ne vais pas citer l'autre fille, Bamoun, parce que je sais qu'elle, c'est un serpent, je ne sais pas à combien de têtes. Vous m'avez fait ça dur. Dur. Et c'est là, en ce moment, qu'on peut parler de paix. Parce que tu savais que c'était mon papa. Et tu l'as dit à une blogueuse reconnue. Tu as dit, tu fais seulement ça pour me déranger. Mais me déranger là, c'est aller trop loin. Ça a été partagé, j'ai été sali, je vous dis, j'ai des témoins. J'ai des témoins, c'était mon papa. Mais vous avez choisi de me salir, de me rabaisser. Alors que tu te retrouves dans un deuil comme celui-là, en disant que non, nous avons fait la paix, tu as me fait manger, j'ai mangé. Ça ne m'intéresse pas. Lorsque nous nous sommes éclipsés, c'était pour parler des choses de notre famille. Comment organiser les funérailles, la veillée au Cameroun. Parce qu'il y avait une sorte d'imbroglio, d'un lambaradan, et on ne se comprenait pas. Nous devrions nous déplacer pour parler en famille. Je me suis étonné, pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de tout ce beau monde, où tu n'étais pas de la famille, où tu n'as rien à voir là-dedans, et subitement tu n'es pas toi-même un peu étonné qu'on vienne pour parler du deuil, quelqu'un se lève et dit, ça a failli être ma belle-fille, vraiment son bengue, oh, et machin truc. Tu ne vois pas que c'est des gens qui te la sorcellerie, vous donnent quoi? Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Vous avez un enfant qui est couché, vous venez parler des histoires des ivoires. Des histoires de relations terminées depuis 1900, ouais. Tu ne vois pas qu'il y a un peu de sorcellerie? Et là, je vais t'épargner ce qui s'est passé après parce que, en fin de la journée, c'est-à-dire samedi, parce que tout ça c'était vendredi. Samedi, en fin de journée, ce qui s'est passé, c'était encore de la sorcellerie pure, sûre et dure de cette personne qui voulait faire la paix, nous faire la paix. La sorcellerie. J'étais en direct. Et c'est cette personne qui voulait faire la paix. Non, ces personnes font ces paix-là parce que entre sorcières, les gens se retrouvent et on dit, voici la prochaine bouffe. Il faut qu'on le bouffe. Il doit être mangé à toutes les sauces. C'est ça le truc. Mais lorsqu'on est quelqu'un qui, par exemple, écoute, c'est Kangoka qui fait ses prières, lit ses psaumes, tu es tranquille, tu rentres, tu ressens quelque chose, mais tu dis, mais vous me prenez pour qui? Et même si je ferme les yeux demain, je me suis retrouvé comme dans un panier à crabes. Je l'ai su tout de suite et je te dis à quel moment j'ai su que j'étais en danger. J'ai su tout de suite que j'étais en danger parce que si tu te souviens bien, nous ne sommes pas allés là-bas pour parler des histoires de cul qui sont passées depuis longtemps où on n'en parle même plus. Aujourd'hui, même si tu fais n'importe quelle publication, je ne réponds pas. Parce qu'auprès de moi, j'ai une dame, une femme, qui m'a amené vers la croyance, qui m'a dit, apprends encore une fois de plus à tout multiplier par 0. Même si on te provoque, tu n'es pas obligé de répondre. Même si on te dit quoi, tu n'es plus obligé de répondre. Je suis resté dans mon coin. Et cette femme a dit que c'est la pure sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que vous vous retrouvez pour un deuil famille. Vous êtes là, je ne sais pas si c'est bloqué ou quoi que ce soit. Je vois que vous n'êtes pas assez. Mais je vous dis, vous vous retrouvez dans un deuil. Un fils est mort. Je vous dis que ce deuil me touche parce qu'avec mon frère, nous étions en symbiose, nous étions en fusion. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je suis fier de lui. Parce que comme des lionceaux, nous sommes partis du Cameroun. Et arrivés ici, chacun s'est frayé un chemin. Et nous sommes devenus des lions. Nous nous battons matin, midi et soir. Et ce monsieur est couché. Des gens soi-disant responsables, parce qu'on leur a filé un petit billet, un petit quelque chose. Ces mêmes gens qui ont insulté cette dame, lorsqu'ils ont appris par leur copine que je sortais avec elle, on l'a traité de tous les mots, tous les noms d'oiseaux. Des vieilles rococo, des vieilles waka de Paris, de 1900, ouais.
Aujourd'hui, lorsqu'elle se retrouve en face de cette personne, elle veut parler de mon ex-belle-fille, de machin truc, des choses qui ne tiennent même pas à la route. J'ai regardé ça comme ça, j'ai failli écraser une larme, j'ai failli couler les larmes, j'ai dit mais à quel niveau l'être humain est méchant? Jusqu'à quel niveau la méchanceté de l'être humain va se faire, disons, remarquer? Jusqu'à quel niveau les êtres humains vont afficher leur méchanceté? Je vous dis et je vous répète encore que j'étais au milieu des gens, j'ai dit mais j'espère qu'on va me réveiller dans quelques instants parce que je suis sûr que je suis en train de dormir. Mais non, je ne dormais pas. J'étais comme dans un piège, entraîné quelque part pour me parler des futilités, pour me parler des histoires où chacun est passé à autre chose, où j'ai une nouvelle vie. On vient me parler de paix, de machin truc, sans me demander que mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et lorsqu'on dit à la personne qu'on est désolé de l'avoir insultée sur les réseaux sociaux, parce qu'on a dit qu'elle a des camions à Orléans, on a dit qu'elle est dans des sectes, qu'elle est à tel temple, c'est elle qui m'a gâté depuis l'enfance, elle a bouffé mon étoile, elle a retiré mon étoile, elle a tout simplement dit, ah, moi, les gens m'insultent tous les jours, les gens m'insultent tous les jours. Écoutez, écoutez comment on arrive à gommer les choses. Écoutez comment on arrive à gommer les choses sans explication. Et moi qui ai vécu ça, moi ça veut dire que des trucs personnels qu'on a donnés de gauche à droite, pour m'humilier, pour m'insulter, des gens qui ne me connaissent pas, se sont permis de m'insulter. Je ne suis pas de ce style. Ça veut dire que je m'assois, je dis, ok, tu es ma soeur, vraiment on vient du même coin. Fuck you. Et l'arme bi. Moi, ça y est, je me tiens. Après tout ça, je dis, ah ouais, j'ai mangé une bonne nourriture, un bon pepper soup, un bon truc. Par respect, je n'ai pas voulu vomir quand j'ai appris que non. Parmi les gens qui ont fait cette nourriture, il y avait des gens que je ne veux même pas côtoyer. Mais comme le deuil, c'est un endroit où tout le monde peut être, je me suis ressaisi. Et lorsque mes aînés, mes tantes, mes oncles, mes cousines, on me parle, lorsque la majorité me parle, je reste bouche bée. Mais à partir de ce moment, jusqu'au lieu de la veillée, je n'ai plus dit mot. Je n'ai plus parlé. C'était comme si j'étais tétanisé. Comme si on m'avait injecté le formol. Je ne savais pas que c'était des gens qui peuvent te mettre sur le poteau de supplice, qui peuvent te tuer. C'est comme si on me tuait avant ma vraie mort. Je me suis rendu compte que Dieu est grand. Et le plus gros secret, le plus grand secret, je ne dirais même pas le plus gros. Le plus grand secret, c'est quoi? Éviter les échanges. Éviter comment je vais dire ça? Ce mélange. Éviter ces choses pour ne pas signer un pacte quelconque. Pour ne pas dire, me voilà qui signe, je rentre encore dans le moule de cette personne. Je suis le seul à savoir ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, ce n'est pas des petites choses qu'on explique comme ça. Il y a des influenceuses là qui ont des preuves de ce qui se passait à mon insu. Il y a des influenceuses qui à un certain moment, après des couacs, ont parlé de ce qui se passait. J'ai connu des combats. J'ai connu des moments de souffrance. J'ai connu des moments où la souffrance est arrivée à son paroxysme. Où j'ai vécu les tentations. Je me suis demandé si ce sont les tentatives ou les tentations. Je me suis demandé si le diable est plus fort que Dieu. On a tout fait pour me sortir de ces liens. On a tout fait. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit jamais, plus jamais, je ne rentrerai de plein gré dans ce genre de choses. Si tu as remarqué, du départ de l'endroit de la levée du corps jusqu'à la maison de mon oncle, repartir de là pour la veiller, je n'ai pas sorti un seul mot de ma bouche. Telle trahison, je n'avais jamais connu de la part des miens. La première trahison, c'était lorsque j'ai perdu mon papa, où personne n'a été là. Est-ce que je n'avais pas de famille? Je vous dis et je vous répète que ceux qui ont été là, ce sont mes frères et sœurs utérins. C'est-à-dire que les frères et sœurs du même ventre. Ils ont tout fait, du début jusqu'à la fin. Si ces personnes qui voulaient arranger les problèmes, soi-disant des iboines, ces personnes savent que dans notre propre famille, il y a des problèmes. Il y a des cousins qui ne respectent pas les plus grands. Il y a des problèmes en ce moment. Ils n'arrivent pas à régler les problèmes dits au stade embryonnaire. Ils n'arrivent pas à régler ces problèmes de famille. C'est-à-dire que tu laisses la poutre qui est dans ton œil, tu veux aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il y a des problèmes interfamiliaux. Ils n'arrivent pas à résoudre ça. Ils n'ont pas le temps. Ça ne les intéresse pas. Mais ils disent que non, parce qu'ils ont vu une dame qui les a copieusement insultés, étalés, parler même de leur appartenance dans les loges et ainsi de suite, leur temple, le mal qu'ils font, comment ils ont volé mon étoile. Et en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, on vous dit que, ah, moi on m'a toujours insulté partout, machin. Et mon fils, ce n'est pas comme ça que j'étais éduqué. Quand je t'appelle, tu viens, parce que je ne t'ai pas donné cette éducation. Je ne suis pas un enfant. Ce que vous voyez sur mon menton, c'est pas parce que j'ai teinté. C'est parce que j'ai un certain âge. Donc aujourd'hui, je peux parler de sage. Antoine Bachot le sage. Un peu comme Krao le sage dans Karam. Je peux parler de sagesse. Je sais ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Je sais comment faire pour ne pas offenser mon prochain. Parce que je sais que même en l'offensant, ça va le blesser. Et parfois, ce sont des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Et quand j'ai su ça, j'évite d'utiliser ce langage inapproprié pour le prochain. Donc lorsque tu veux me rendre, je vais dire quoi, malade. Lorsque tu m'attaques, lorsque j'ai un genou par terre, j'ai même les deux genoux par terre. Tu reviens, tu dis que non. Parce que les aînés ont parlé, alors la paix est officialisée. Non, c'est une paix à sens unique. Moi, c'est pas ma paix. C'est ta paix à toi et peut-être ces gens qui je ne sais pour quelle, c'est-à-dire pour quelle raison, des gens qui disent qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais viennent me parler de paix ne sachant même pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Famille. Donc voilà comment j'ai voulu apporter des éléments en disant que j'ai horreur de ces personnes qui utilisent le nom ou les noms des autres lorsqu'il y a des conflits. J'ai horreur de ces personnes qui, pour un rien, disent ah, tu es mon frère, tu es ma soeur, la paix a fait. Je ne suis pas là-dedans. For peace. Je ne suis pas là-dedans. Lorsqu'on a franchi la ligne rouge, on ne vient pas m'amadouer avec les sourires à la con, des paroles à la con, un langage qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Là, aujourd'hui, avec certaines personnes, c'est comme Israël et Palestine, c'est l'intifada. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai lu la sincérité dans les paroles de Compresseur lorsqu'elle a compris que non. Elle a eu peut-être tort de m'amener jusqu'à ce niveau. Et j'ai reconnu que j'ai eu tort parce que ce que j'ai fait, c'était vraiment dans l'insouciance totale. Et nous nous sommes présentés des excuses. C'est ce qu'on appelle faire la paix. Et j'ai juré. J'ai juré même si je n'aime pas jurer. Mais j'ai juré que même si c'est elle qui relance les hostilités, je ne suis pas sûr que je rentrerai encore dans ce genre de situation. Donc, tu as un problème avec Compresseur et parle je ne sais de qui, règle ça sans dire que j'étais au deuil, tu n'étais pas là, machin truc, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe.
Et je répète encore que cette femme m'a marqué lorsque j'ai perdu mon papa. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35, 1070 en Elec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Elle m'a marqué. Sa maman m'a marqué. Je n'ai jamais parlé de ça. Sa maman était là avec moi. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Donc lorsque mon cousin ferme les yeux, ce n'est pas une prise en charge pour qu'elle soit là tout le temps pour montrer aux gens que non, mon premier ministre, elle a aussi ses problèmes. Elle a sa vie. Elle a ses choses perso à régler. Chacun a ses problèmes. J'ai rencontré des gens là-bas que je ne connaissais pas, des gens des réseaux sociaux. Je leur ai dit merci dans le direct que j'ai fait. Je leur ai dit merci. Même s'ils ne sont pas venus pour moi. Je vous ai parlé il s'appelle comment? C'est le cousin au commissaire Zogo. J'ai son nom m'échappe parce que bon, je ne sais pas si c'est une Zogo, c'est quoi, je sais plus. Je lui ai dit merci parce que c'est même lui qui m'a reconnu alors que je sortais tout triste de la veillée. Donc, famille, Nadège, je ne sais pas si elle était connectée, mais j'ai envie qu'elle sache que s'il y a eu paix, c'est de son côté et de ceux qui ont organisé, qui ont improvisé cet imbroglio, ces conneries, ces trucs auxquels ça veut dire que je suis assez grand que, de telle manière que lorsqu'on veut faire un truc, on n'improvise pas avec moi. On me dit à l'avance. C'est à moi de donner l'accord, oui ou non, si je veux faire cette paix. Parce que je suis libre, je suis grand. Je suis capable de dire que je ne suis pas prêt. Et c'est mon droit de dire que je ne suis pas prêt. La blessure est profonde, pas encore cicatrisée. Elle n'a même pas encore commencé. La cicatrisation n'a même pas encore commencé. Parce que vous m'avez touché à un endroit où j'ai dit, waouh, ce n'était pas là. Peut-être pour autre chose. Et quand on parle de game, je dis souvent, certains ne savent même pas ce qu'on appelle game. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui est en train de pleurer son papa. On le tue une deuxième fois. On tue son papa une deuxième fois. Et lui aussi, on essaye de le mettre dans la tombe. Parce qu'on sait très bien quelles sont les conséquences dans ce genre de situation. On sait quelles sont les conséquences. Ça peut tourner, ça peut partir en vrille. Parce qu'on reçoit des choses, parce qu'on entend des choses. Même si on dit déconnecte-toi, n'écoute pas. Mais parfois, sans le vouloir, on est en face de certaines réalités. Donc, je répète encore. Ceci n'est pas un clash, mais il fallait que je mette de l'ordre dans le désordre. Et que je remette les gens dans le contexte. Venir dire 2 jours après que père a fait ceci, père a fait cela, c'est mon frère, il viendra, je viendrai. Rien du tout. Que chacun reste sur sa position. Moi, j'ai décidé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui me dit ça. J'ai décidé que je ne reprendrai jamais. J'ai décidé que je ne serai plus dans la provoque. J'ai décidé que je ne pourrai plus me mettre à faire certaines choses. Mais j'ai aussi décidé que contrairement à ceux qui font des fanfarons, les cons, les connes, en disant pour de l'argent, on se met là, oh, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Que chacun reste sur sa position. Intifada. J'ai appelé ça, appelez-moi à partir d'aujourd'hui, Bacho Intifada. Bacho Intifada. Personne ne bouge. Pour moi, pas à bouger. Pas de paix. C'est la raison pour laquelle celle qui m'a éduqué, celle qui m'a permis de quitter le Cameroun, m'a demandé à plusieurs fois, viens s'il te plaît. J'ai dit non. J'ai dit non. Je suis assez grand pour décider. Je suis assez grand pour savoir ce qui est bien pour moi. Il y a certaines choses qu'il faut éviter pour plonger à nouveau. C'est un peu comme lorsqu'on est dépendant, par exemple, aux produits dopants ou quoi que ce soit. On sait ce qu'il faut faire pour ne plus plonger. Par exemple, on peut faire, comment on appelle ça, des séances de désintox. On peut faire tout ce qu'on veut, mais dès qu'on ne reconnaît pas qu'il ne faut plus faire ceci pour plonger ou quoi que ce soit, on peut plonger à nouveau. Et moi, je sais ce qui peut me faire mal. Je sais ce qui peut m'ôter la vie, à part si c'est naturel. Je sais comment on fait pour éviter le mal. Je sais comment marcher. Je vais peut-être trahir certains trucs ici, mais je sais comment éviter le mal. Je vais peut-être vous donner des secrets. Pour éviter que vous ne soyez encore embobiné, il faut couper tout contact. Il faut éviter d'être dans certains endroits au même moment que certaines personnes. Parce que ces gens-là aspirent, prennent votre énergie. Ces personnes-là vous récupèrent petit à petit. Ces personnes travaillent pendant que tout le monde est calme. Ces personnes sont toujours où il y a les pleurs, où il y a le sang, où il y a la tristesse. Ces gens sont là pour prendre des énergies, pour consommer, pour tirer l'énergie des autres. Et ce n'est pas une blague. Lorsque vous savez que quelqu'un appartient à certaines choses, quelqu'un est dans l'axe du mal, ne mettez pas Dieu au défi. Évitez la personne au maximum. Prenez une autre direction lorsque vous voyez la personne. Coupez tout contact avec la personne. Ça va vous aider. Parce que certains communiquent même à travers des appels, à travers votre présence au même endroit que cette personne. C'est pour ça que j'étais tétanisé en me demandant, je suis où comme ça? Mais il fallait, en tant que premier fils d'une famille, ça veut dire que de tous les petits-fils, je suis l'aîné, il fallait que je sois là pour dire au revoir à mon frère. Et personne ne peut me l'enlever. Je ne viens pas ici étaler les problèmes de famille. Je viens tout simplement dire que je sais ce qui est. Et je sais qui est. Je sais comment ça fonctionne. Quand j'ai eu besoin de certaines personnes, je n'ai pas vu ces personnes. Et ça m'a marqué. Ça m'a fait mal.
Je n'aimerais même pas rentrer en arrière, même au décès de ma maman. Mon papa. Aujourd'hui, je peux dire que mes larmes ont tari parce que quand je pense à ces choses, on peut verser une petite larme parce qu'on se dit ça ne vaut pas la peine. Donc ne viens pas me parler de paix alors que tu sais très bien que je suis au courant de pas mal de choses, mais pas de bonnes choses, de mauvaises choses. La bouche parle de l'abondance du cœur. Tout ce que tu as sorti, tout ce que tu as dit, en parlant de génie, de me faire du mal, d'en vouloir à ma vie, de me bloquer à jamais, de faire... Tout ça n'a jamais quitté ma tête. Et lorsque je marche, je prie. Je voudrais que les choses se fassent comme lui l'a décidé, mais pas comme les humains ont décidé. Parce que je n'ai rien fait à qui que ce soit. Je n'en veux à personne. Et ces choses-là me marquent. Ces choses-là me font tellement de mal que je me dis, mais pourquoi l'être humain est méchant jusqu'à ce niveau? Je m'interroge. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?